L'obligation de tenir un registre pour une SCS. La tenue d'un registre est une des conditions à la formation et à la vie d'une société en commandite simple. 3 éléments doivent figurer dans un registre d'une société en commandite simple. Il s'agit des suivants. Premier élément, une copie intégrale du contrat social à jour. Deuxième élément, une liste de tous les associés indiquant, s'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénom, profession, adresse privée ou professionnelle. S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise. Et enfin, leur numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro. Dans cette liste des associés à inclure dans le registre, qui est le deuxième élément en question, il faut aussi ajouter les parts d'intérêt détenues par chacun. Ensuite, donc troisième et dernier élément du registre pour une société en commandite simple, la mention des cessions de parts d'intérêt émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telle cession. Voilà pour ce troisième et dernier élément du registre de la société en commandite simple. Si cette vidéo vous a été intéressante, a été utile, vous pouvez cliquer sur le like et vous abonner à la chaîne YouTube du cabinet Bertrand Mario Avocat. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, article 310-1, 5 et son dernier alinéa de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Donc, que dit cet article 310-1, 5 ? Toute société en commandite simple doit tenir un registre concernant, premièrement, une copie contenant, toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant, premièrement, une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour. Deuxièmement, une liste de tous les associés indiquant leur nom, prénom, profession et adresse privée ou professionnelle. Ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d'intérêt détenues par chacun. Troisièmement, la mention des cessions des parts d'intérêt émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telle cession. Voilà, c'est très simple et plutôt clair. Tout associé pourra donc ensuite prendre connaissance de ce registre sous réserve des limitations prévues par le contrat social, nous dit enfin l'article 310-1 de la loi de 1915 en fin d'article. 310-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées. Vous pouvez également, dans notre petite section pour aller plus loin, vous reporter à notre article précédent qui concernait les associés et les apports dans une SCS. Bertrand Mario, avocat à la cour, à très bientôt et excellente journée.